Matin. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Pierre Devilleneux avec Mathieu Charrier. Et à la une ce matin, Mathieu, dis-moi quelle est la couleur de ta voiture, je te dirai qui tu es. C'est le fait du jour du Parisien à l'occasion du Salon de Genève qui s'ouvre aujourd'hui. Saviez-vous qu'en France, 70% de nos voitures sont grises, noires ou blanches ? Le Parisien dit voir le signe d'une morosité ambiante. Les voitures font grise mine, titre le journal. La vie mérite mieux que cette palette tristounette, regrette Nicolas Charbonneau dans son édito. Et on découvre dans l'article qu'en fait, si les automobilistes choisissent la sobriété, c'est qu'ils pensent dès l'achat à la revente. Alors une couleur quand même est en légère progression, c'est le vert qui représente aujourd'hui 1% des ventes. C'était 2 fois moins il y a 2 ans. On apprend enfin que le blanc, figurez-vous, revient à la mode, pas parce que là c'est la couleur la moins chère, mais grâce à Apple qui a remis le blanc au goût du jour. Mais pas n'importe quel blanc, un blanc nacré qui exige quand même 3 couches de peinture. Et donc c'est en option et c'est plus cher. Ouais, exactement. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui aiment les voitures blanches, eux, font grise mine. Encore pire, c'est la une de l'équipe ce matin, pire que la remontada contre Barcelone il y a 2 ans, avec cette photo de Marco Verratti assis hagard sur la pelouse du Parc des Princes, alors qu'en arrière-plan, les joueurs de Manchester United se congratulent. 2 ans après la remontada, l'impensable s'est à nouveau produit, écrit le journal. Un terrible camouflet que l'on retrouve en une du Parisien, un fiasco, ça c'est pour le Figaro. Et les mots très durs de Vincent Duluc dans son éditorial page 2 de l'équipe. Avec un mental de petit garçon et quelques vieilles jambes de pensionnaire des Lilas, le PSG a perpétué une tradition européenne de spécialiste de l'échec. Plus loin, il est temps d'envisager que certains, dont Nasser El Khelaifi, soient remis en cause et ne s'en remettent pas. Et le journal d'y consacrer une pleine page. Et maintenant, on fait quoi ? Car Paris a perdu plus de 10 millions de recettes hier avec cette élimination. Il y a aussi le cas Neymar. Quel avenir pour le joueur qui va encore louper le ballon d'or ? En tout cas, le PSG doit maintenant revenir à son quotidien de la Ligue 1, déjà quasiment remportée, et de la Coupe de France, où les Parisiens affronteront les Nantais en demi-finale, les Canaries en une de Presse Océan, après leur qualification hier soir contre Vitré, 2-0. Demi-finale programmée le 3 avril, et il faudra forcément réaliser un exploit face à l'Armada parisienne, écrit le journal. Mais rien n'est impossible. Regardez ce qui s'est passé hier soir. En une de vos quotidiens ce matin, il y a aussi la colère noire des surveillants de prison. Oui, beaucoup sont mis en grève hier matin dans toutes les régions de France après l'agression au couteau mardi de 2 d'entre eux, une attaque qualifiée de terroriste par la garde des Sceaux. Et on retrouve donc beaucoup de ces surveillants en une des différents journaux de la presse quotidienne régionale. Une colère libérée qui s'affiche à la une de la Voix du Nord. Prison bloquée pour plus de sécurité, titre la Charente Libre. Les prisons à l'épreuve du terrorisme islamiste. C'est l'événement du Figaro. La France devrait arrêter de jouer avec le feu, écrit Yves Tréhard, qui s'étonne que ce détenu emprisonné pour avoir assassiné un rescapé de Dachau, également condamné pour apologie de la tuerie des Bataclan, n'ait pas été placé à l'isolement total. L'Union européenne est prête à blanchir 9 paradis fiscaux. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans l'Humanité, au lendemain de la grande annonce de Bruno Le Maire de lutter contre l'évasion fiscale des GAFA, ces grandes entreprises du net. Le journal donne la parole à Oxfam qui révèle que l'UE pourrait exclure 9 pays de sa liste des paradis fiscaux, les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques notamment. Les gouvernements se refusent à agir avec fermeté, dénonce Quentin Parinello, porte-parole de l'ONG. Rappelons qu'en 2015, les multinationales ont transféré 600 milliards de dollars de bénéfices vers ces paradis fiscaux. Et les pompiers volontaires voient rouge. C'est en une du Télégramme de Brest ou de Ouest France, l'UE accusée de saper les pompiers volontaires. Je vous explique. En 2003, l'Union a voté une directive qui oblige tous les travailleurs européens à 11 heures de repos consécutifs chaque jour. Évidemment, c'est impossible pour les pompiers volontaires qui, dans la majorité des cas, cumulent leur engagement avec un emploi. Ils sont indispensables en France, mais aussi en Suède et même en Allemagne, qui ne compte que 50 000 pros sur 1 million de soldats du feu. Alors, tous les pays ont fait mine de ne pas voir cette directive et ne l'ont pas transposée dans leur droit national, jusqu'à cette rébellion d'un pompier volontaire belge qui a exigé que ses astreintes lui soient payées. Il a obtenu gain de cause l'année dernière et c'est pour ça qu'à quelques semaines des élections européennes, les pompiers alertent car ils craignent que ce cas ne fasse jurisprudence. Privés de volontaires, nos systèmes de secours s'écroulent, alertent les fédérations nationales. On termine cette revue de presse en couleur avec du bleu. Le bleu de nos cours d'eau, rivières, fleuves, car c'est d'abord samedi à 8h précise qu'ouvrira la pêche à la truite. Vos quotidiens régionaux affichent de beaux poissons en une, de la Nouvelle République, du journal du Centre, de l'Éclair des Pyrénées qui titre 19 000 pêcheurs à l'assaut des truites du département. Le journal du Centre qui lui raconte que les associations de pêche ont déjà lâché près de 20 000 poissons dans les zones sans truites sauvages pour qu'un maximum de pêcheurs réussissent l'ouverture de samedi. Alors 30 minutes avant le lever du soleil, ils saisiront leur ligne pour capturer ces 5 tonnes de truites fario et arc-en-ciel. Ce sont les espèces. C'est beau. Et puisqu'on est dans le bleu, on lira dans le Figaro, Hidalgo se mouille pour la baignade à Paris dans la Seine. C'est un vieux rêve qui date de Jacques Chirac il y a 30 ans. La maire de Paris promet en tout cas l'ouverture de premières plages en
2025, un an après les Jeux Olympiques, où certains nageurs concourront dans la Seine. Sacré pari quand on connaît le niveau de pollution du fleuve qui vaut d'ailleurs une interdiction de baignade depuis 1923. Merci pour cette revue de presse, Mathieu Charrier.